Salut à tous, nous sommes au Mans au sein du Technopark à côté du circuit Bugatti et aujourd'hui je vous amène à la rencontre de mécaniciens en formation en compétition moto, ceux du Junior Team Le Mans Sud Suzuki dirigé par Damien Saulnier depuis plus de 25 ans maintenant. Alors suivez-moi, je vous amène à leur rencontre et découvrir un petit peu leur formation et leur métier. Mais avant tout, Damien Saulnier tenait à nous faire visiter les locaux du Junior Team LMS Suzuki, partagés avec ceux du CERT. Bonjour. Bonjour Damien. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Super. Bienvenue chez nous. Merci, c'est gentil. Ouais, je suis content de vous accueillir et de vous faire découvrir notre univers. Bah nous aussi, on a hâte de tout découvrir, justement, que tu nous fasses visiter un peu les locaux. Eh bien, on y va. Et ce beau bureau, parce qu'il y a beaucoup de motos. C'est sympa le bureau. Il y en a qu'on l'a vu sur la mer, l'autre les montagnes. Bah, moi, j'ai vu sur les motos. C'est génial. On est pas mal. Bah, là, ça retrace l'historique du junior avec les CBR 600. L'activité a démarré à la rentrée scolaire 1997 et on avait 3 filles sur la moto, 24 heures du Mans, Bol d'Or et 24 heures de Spa. C'est ce qui a lancé l'aventure. Après, on a continué avec des gars sur la moto. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement un peu ton rôle au sein du Junior Team? Mais moi, je suis là depuis le départ. L'idée de cette formation, c'était de créer une formation de mécanicien de compétition moto. Donc moi, l'activité, elle repose essentiellement sur deux choses. Le côté formation avec les élèves, 10 jeunes recrutés au niveau national, titulaires d'un BTS mécanique moto. Donc ça repose sur la formation des élèves quand on est à l'atelier, le côté de manager quand on est sur les circuits. Et puis pour faire rouler ces motos, il faut des pilotes. Donc du coup, il y a le côté pilote avec de jeunes pilotes. Donc toi, tu t'occupes... On chapeaute tout ça, ouais. Chapeaute tout ça, comme un team manager. Exactement. Tu nous fais visiter les locaux? Allez, c'est parti. Ici, on retrouve des motos du CERT. Alors, un peu l'histoire du CERT, des motos de... Alors, il y en a une ancienne là, qui était en exposition des années 80. Le numéro 1, c'est des motos qui ont été championnes du monde. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet avec la partie technique. On a ici l'atelier suspension, tout ce qui est révision, passage au banc. On a le banc de suspension ici, passer les fourches et les amortisseurs. Ici, tout le matériel nécessaire pour, quand on a besoin pour faire les vidanges, les révisions, etc. Juste pour revenir sur la formation, en 2 phrases, tu peux nous expliquer en quoi consiste la formation au sein du Junior Team? En une année, être le plus polyvalent possible, avoir le sens des responsabilités tout au long de l'année et évoluer. Et acquérir un maximum de compétences pour pouvoir intégrer des teams de course. Est-ce que les places, elles sont prisées? Il y a beaucoup de demandes? On reçoit tous les ans entre 50 et 70 demandes niveau BTS, alternance ou non. On fait une première sélection où on retirera 20, 25, 30 dossiers maximum. On les fait venir ici, il y a un entretien et suite à l'entretien, il en reste 10. Ok. Donc on réduit à chaque fois. Et l'avantage aussi de la formation, c'est qu'elle est gratuite. Si je La me trompe pas. formation, elle est gratuite tout au long de l'année. Ouais. Cabine de peinture, je lis. Les élèves ont peint, alors c'est des bricoles, peints et fabriqués. Ça, ce sont des supports de roues. Toujours intéressant parce qu'il y a combien il faut commander d'acier pour le faire, le diamètre, la section, etc. Donc il y a une mise à longueur, du tournage, du cintrage, de la peinture. Donc là, il y a une activité, une vraie activité qui servira sur la pit lane. Donc c'est ça, moi l'intérêt de la formation, c'est que les jeunes, tout au long de l'année, c'est qu'on fabrique des choses qui ne vont pas à la poubelle. On fabrique des choses qui servent à quelque chose. Il y a vraiment un produit et un projet pédagogique derrière. Tu les laisses beaucoup en autonomie? Forcément. Déjà, on est sur un profil où les jeunes ont 19, 22, 23 ans. Faut qu'il y ait le sens un peu de responsabilité, le sens de l'autonomie. S'ils attendent d'être toujours soutenus, épaulés, etc., c'est-à-dire que l'année va être compliquée. Et au bout du compte, quand il faudra les placer dans des teams de course, ce sera difficile de dire lui, il est super autonome, il a le sens des responsabilités et tout. Non, puis je les pousse, je les force pour que tout au long de l'année, les jeunes puissent évoluer, progresser, etc. Puis deviennent des mécanos de course, quoi. L'atelier de montage. Donc là, on a les 4 postes de travail qui correspondent aux 2 motos d'endurance et aux 2 motos du superbike. Donc là, il y a Félix qui est en train de monter, d'ajuster, de valider les réservoirs 24 litres avec le système Stobi de remplissage. On a les 4 réservoirs d'endurance qui sont là.
Avant de continuer la visite des locaux, j'ai une petite question parce que je vois qu'il y a plein de petites affiches. À la fin, tu ne te souviens pas du temps passé à travailler, mais d'avoir franchi cette montagne. C'est plein de petites phrases motivantes. Il y en a partout. Ouais, c'est J'en ai mis dans toutes les pièces, la salle de pause, il y en a, mon bureau, il y en a, l'atelier, tous les ateliers spécialisés, composites, soudure et tout, il y en a partout. Disons que des fois, quand on n'est pas d'accord, quand ça se passe pas forcément bien, parfois ça arrive, je les fais lire ce qui leur correspond sur l'instant T. Voilà. Oui, il y a plein. Ce sera que de la bonne instruction dans tous les cas. Travaillez dur dans le silence et vous laisserez un jour le succès faire le bruit. Elle est connue. Celle-là, je l'ai mis ici parce que en moteur, quoi de mieux que de le faire en moteur. Ça marche bien. Donc voilà, donc là on est dans la partie moteur. Là l'idée c'est que ce soit petit, c'est volontaire, c'est 2 élèves, éventuellement 3, mais on ne grimpera pas au-dessus de 3. Pourquoi ? Parce que quand il y en a un 4e, c'est qu'il y a une bêtise dans pas longtemps. Concentration maximum. On change de côté. On change de côté, donc là on était du côté plutôt junior, on bascule du côté certes, avec des ateliers encore communs. Là on rentre dans la partie, je veux dire, mécanique générale. Souvent quand on rentre ici, les gens, vous faites quoi ici ? Oui, c'est la question que je me suis posée quand je suis rentrée. Exactement, nous ici on fait un team de course, ça passe par toutes les activités comme je dis depuis tout à l'heure. Donc là on a une fraiseuse, 2 tours, une plieuse, une guillotine, une rouleuse, une sableuse, une scie à ruban et de l'autre côté on a tout l'espace de soudure. Là on a fait ça va peut-être pas vous parler, je sais pas, c'est ce qui sert à quand on ravitaille, qu'on lance les roues. Et je vais pas vous cacher qu'ils l'ont refait. Parce que... C'était pas parfait au début. Ah non, ça m'allait pas. Considère qu'en pit lane, tu as peut-être ton futur employeur qui va regarder, et forcément les jeunes sont regardés par rapport à la formation, etc. Et qui va regarder, wow, les soudures, oh là là, il y a du boulot les gars. Ouais. Donc ça veut dire que si le gars qui a fait ça, il se satisfait de ce style de soudure, moi je l'embauche pas. Quand les jeunes vont intégrer un team de course, je veux pas qu'il y ait de retour. Je veux quand on va me dire... que des bons retours. Que des bons retours, ouais. Bien vu. Et j'avais une dernière petite question. Est-ce que les élèves que tu as eus pendant ces 26 ans, est-ce que tu as encore des contacts avec eux ? Super question. J'ai des contacts avec, pas tous les élèves, mais j'ai des contacts avec des élèves de toutes les années. Ok. Ouais. Et dans quel championnat ils sont maintenant ? Il y en a en voiture, sur le rallye, sur les 24 heures auto, il y en aura. Il y en a qui se sont mis à leur compte dans le châssis, dans le motocross, dans l'électronique, qui sont partis en MotoGP, en Moto3, Moto2, MotoGP, en Superbike, en Super Sport, dans le jet ski, dans le quad. Il y en a qui sont partis aux États-Unis, en Autriche chez KTM. Je vous propose de partir à la rencontre de ces mécaniciens en formation compétition moto. Ils sont 10 avec ce même attrait pour la mécanique moto. Certains ont déjà goûté à la compétition avant d'entrer dans le team, comme Ronan Papillon, avec 3 24 heures moto à son actif, et pour qui cette voie professionnelle semblait toute trouvée. Mon père fait de la moto, mon grand-père aussi. Ils m'ont appris à faire de la moto, etc. Et petit à petit, j'ai aimé faire de la moto. Ensuite, j'ai appris à faire de la mécanique sur mes motos sans passer par le garage. Par la suite, je me suis dit pourquoi pas faire mon travail de mécanicien. Pour d'autres, cette saison est une première en tant que mécano sur les circuits. C'est le cas de Matteo Lapère, où la mécanique est même venue avant la moto. J'ai toujours aimé savoir comment fonctionnaient les choses. Et puis le fait de réparer quelque chose de cassé, trouver des solutions pour remplacer les pièces, ça m'a toujours plu. Ensuite, la moto s'est inscrite du coup dans cette suite avec du coup l'entretien de la moto de mon père. Et en combinant les deux, du coup, j'ai réussi à trouver quelque chose qui me plaisait. Parmi différentes formations en France, tous ont été séduits par celle du Junior Team LMS Suzuki. La plus accessible a été celle-ci, financièrement parlant déjà pour commencer. Et puis j'avais plus l'impression qu'avec le Junior Team, à la sortie de cette formation, le fait de trouver un emploi serait plus dû au mérite et pas à quelque chose de payé. C'était plus cet aspect-là qui m'intéressait, de pouvoir arriver à quelque chose par mes propres moyens. C'est la seule école en France où on intègre pendant une année le championnat de FSBK et l'endurance.
Par la réputation du junior team, on peut avoir des portes ouvertes. Un peu d'acétone pour un bel code d'acétone. Ouais, bah, il reste un petit peu. La saison hivernale, on apprend tout ce qui est composite. On fait nous-mêmes nos polis pour la course, tout ce qui est carbone, Kevlar, etc. Ensuite, on fait beaucoup de peinture. Toutes les peintures des motos, c'est nous qui les faisons. On apprend pas mal de choses sur la soudure et l'usinage. L'usinage, on apprend à tourner, à fraiser. On est polyvalent. Alors dans cette école, on apprend tout de A à Z en fait sur les motos de compétition. Tout ce qui peut être modifié, ce qui peut être amélioré fait partie de notre formation. On va venir tout mesurer, tout remplacer pour pouvoir sortir le plus de puissance de la moto et puis avoir quelque chose que le pilote pourra exploiter au maximum. Encadrés par Damien et des intervenants extérieurs, les élèves sont également accompagnés par un ancien de la formation, Clément Legrand. Ça permet de voir un peu les erreurs que nous on faisait en 2015, elles sont encore faites maintenant. Donc on a tous les mêmes, le côté pédagogique en fait à apprendre sur les motos et de voir aussi l'évolution avec les pilotes, comment ça peut se passer. Ton voyant là, t'as ton voyant là. Donc là la moto en fait elle est en mode défaut. Je sais pas s'ils m'écoutent plus, mais en tout cas j'ai vécu à peu près les mêmes choses qu'eux peuvent vivre maintenant. Donc il y a des choses que je peux plus comprendre peut-être que Damien, parce que je l'ai vécu il y a 7 ans. Une cohésion d'équipe se crée où chacun trouve sa place et ça, peu importe l'expérience. Ça peut amener des leaders dans l'équipe, mais faut toujours rester humble. On a beau avoir fait 24 heures comme vous le dites, on n'est pas les meilleurs. Et on est aux juniors, on est là pour apprendre. Il y a une ambiance qui est assez cool dans l'atelier, on rigole pas mal. Après voilà, on arrive à faire la part des choses et à travailler sérieusement et à être investi dans ce qu'on fait quand il le faut. Entre nous, on s'aide aussi. Voilà, si on voit qu'il y en a un qui pêche un peu plus, on vient l'aider et puis on vient l'accompagner quand il n'y arrive pas. Le calcul, c'est pour calculer la course. T'as buté et c'est toujours la même. Tu veux, c'est pour calculer ça. On est sûrement la plus jeune équipe en endurance, donc on est attendu. Et on va essayer de rester soudés et de faire notre mieux pour la suite. On rêve tous du podium, quoi. Un objectif commun, du moins pour cette saison, puisqu'à l'issue de l'année, Ronan, Mathéo et leurs camarades se dirigeront vers de nouvelles aventures mécaniques. Pourquoi pas partir à l'étranger? Je sais que le junior est assez connu en Angleterre. Dans le championnat de Superbike anglais, ce team-là est assez réputé, donc pourquoi pas partir de ce côté-là. Intégrer les plus gros teams mondiaux, comme MotoGP ou la Moto3. C'est mon objectif.